Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Planet Strange. Bienvenue dans un hors-série, un comics hors-série numéro 2, où je vais vous parler de mes achats du mois d'août et de septembre, même si le mois n'est pas fini. Bien sûr, concernant les comics books, je vais aussi revenir sur un dossier entre un épique qui est sorti, en le comparant avec un intégral de la première édition. Et enfin, je vais revenir sur ma collection qui s'agrémente de facsimilés et de comics originaux. Voilà, c'est à peu près le tour de ce hors-série. Donc j'espère que ça va vous plaire, hein. Donc en premier lieu, voilà, ça c'est un de mes achats, l'intégrale Captain Marvel 1976-1978, qui est donc le cinquième tome de la collection Captain Marvel du Guerrier Cri. C'est assez dispensable, je vais vous le dire, très sincèrement. C'est pas des épisodes qui m'ont, moi, marqué plus que ça, en sachant que ce sont les premiers épisodes publiés dans Titan, des éditions Lug. Donc le relais est fait entre Strange et Titan à partir de cette intégrale-là. Donc il y aura un sixième volume, à mon avis, qui va sortir. Oui, parce que je pense qu'on va clôturer la saga des Captain Marvel avec un sixième volume l'année prochaine. Alors est-ce qu'il y aura la mort de Captain Marvel intégrée dedans? Je pense que oui. Enfin, donc dans cette intégrale, qui coûte quand même 36 € pour 288 pages. Oui, ils se font pas chier. Ça aussi, on va y revenir sur le prix parce qu'on va faire des comparatifs un peu avec d'autres collections. Donc dans cette intégrale, vous avez donc Captain Marvel numéro 47 à 57, Avenger Annual 7, et Marvel 2-in-1 Annual numéro 2. Alors, le Marvel Annual 7 et le Marvel 2-in-1 Annual numéro 2 ont été maintes fois publiés dans les intégrales Avenger, dans un intégral Adam Warlock et dans un intégral Marvel 2-in-1. Voilà, maintenant c'est la 4e fois qu'on l'a, hein, donc on sait comment Thanos finit statufié, enfin bref. Je peux comprendre pourquoi aussi on les met à toutes les sauces, mais c'est quand même réédition. Donc c'est du Jim Starlin, évidemment, pour ces deux épisodes-là. Les autres artistes, nous avons Scott Edelman qui apparaît plutôt en deuxième partie de cette intégrale au scénario. Vous avez au dessin Al Milgrom. Vous avez aussi du Jerry Conway au scénario, George Tuska et au dessin. Alors George Tuska au dessin, Al Milgrom au dessin et Broderick au dessin. Et c'est peut-être le dessinateur que je retiendrai et qui apparaît donc à la toute fin. Voilà. Donc moi, je vous le conseille pas. Très sincèrement, il y a d'autres intégrales avant Captain Marvel plus intéressants. Voilà, notamment, si je dis pas de bêtises, le 3e, tout ce qui concerne Jim Starlin, voilà. Donc voilà, ça c'était mon premier achat d'août, accompagné évidemment. Alors, comme je savais pas trop quoi acheter au mois d'août, je suis revenu sur cette épique, donc l'épique numéro 21 des Fantastic Four. Alors bon, qu'est-ce que je peux dire sur cette épique? Moi, au début, je voulais pas l'acheter, très sincèrement. Alors, je vais essayer de retrouver les pages qui concernent les Fantastic Four, parce que j'ai pris des notes, vous imaginez bien. Cette épique-là, je voulais pas le prendre, donc c'est la version souple, qui est, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que j'ai noté le prix? Mais bien sûr que je l'ai noté le prix. 30 € pour 496 pages. 30 € pour 496 pages. Voilà, hein, c'est tout ce que je voulais dire. Et 34 € si vous le voulez, en couverture rigide. Bon, évidemment, la collection épique, je la conseille, plus que les intégrales. Vous avez compris pourquoi, parce que je fais allusion au prix. Sur cet épique, pourquoi je voulais pas le prendre? Tout simplement parce que le début du run, voilà, moi, personnellement,
voir Hulk, Wolverine, Ghost Rider et Spider-Man réunis pour refaire les 4 Fantastiques, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je vous le dis, c'est pas mon truc. Mais en le feuilletant, je me suis aperçu qu'il y avait des épisodes qui m'intéressaient quand même. Et parce que en deuxième partie de cette épique, nous avons les épisodes de Tom DeFalco et Paul Ryan, donc le début de leur run. Et là, je dois vous avouer que eh ben, je les achèterai en épique par la suite et plus en intégrale, mais ça, je vous expliquerai pourquoi après. Donc oui, oui, ça, cette deuxième partie est plutôt intéressante, enfin pour moi. Au niveau artistique, bah, on a au scénario Walter Simonson, Al Milgrom, encore une fois, au niveau dessin, Arthur Adams. Voilà, moi, toute cette partie-là, ça m'a ennuyé. Toute la partie Tom DeFalco et Paul Ryan, ça m'a... Et puis on sent, là, les choses sont mises en place. C'est vraiment très intéressant. Donc, bah, les dessins, je peux vous les faire voir très très rapidement. Alors là, vous avez une couverture qui est parlante. Donc, c'est des épisodes parus dans Nova à l'époque. Donc, sous l'égide de Semic. Je ne sais pas si on a d'autres dessins qui pourraient vous intéresser. Où il y a tout un récit en plus passionnant. Là, il y a tout un truc sur la chose. Il y a tout un récit passionnant concernant un personnage mystère qui va apparaître dans la vie des 4 Fantastiques, une jeune femme Skrull, mais ça j'en dis pas plus parce que je veux pas tout vous dévoiler. Tout ça c'est une bonne mise en place quoi, au niveau de la suite que j'attends avec beaucoup d'impatience. Donc cet épique, eh ben, moi je le conseille fortement, surtout si vous aimez les 4 Fantastiques. On reste sur les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques. Le dernier intégral des Fantastic Four qui est sorti, donc est l'intégrale 1980-1981, avec scénarisé par Doug Monk et dessiné par Bill Sienkiewicz. Au dessin, il y a un annual dedans. Donc sur cette intégrale, donc ça reprend les épisodes 219 à 231 parus dans Nova. Et un annual numéro 15 paru dans un album des 4 Fantastiques, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Les Visiteurs de l'Espace, vous me le direz dans les commentaires, dessiné par Georges Pérez. Alors le prix, le tarif, c'est 36 €, 328 pages, hein, ça fait mal aux dents quand même. Alors je ne sais plus le combien d'intégrales c'est, des 4 Fantastiques, je les possède tous, évidemment, mais c'est officiellement le dernier intégral que j'achèterai des 4 Fantastiques. Et oui, parce que j'ai les omnibus qui arrivent derrière de John Byrne, donc je vois pas trop l'intérêt de les racheter en intégrale. Et la suite, ça sera en épique, dans l'Epic Collection, sûrement, ou pas, d'ailleurs, pour les épisodes qui suivent directement ceux de John Byrne, peut-être pas. Mais en tout cas, ceux que j'ai cités tout à l'heure, oui, dans la collection épique. Là-dedans, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. On est dans une période transitoire au niveau scénario des 4 Fantastiques. Au niveau dessin, même si les dessins sont corrects, bah, il n'y a pas, voilà, c'est pas transcendant comme ce qui va arriver par la suite. Hein. Je vous vois tous, bande de petits coquins. Vous savez que je fais référence à John Byrne. Mais il y a quand même quelques petits épisodes assez croustillants, notamment celui-ci que j'ai beaucoup apprécié de le redécouvrir avec des espèces de créatures extraterrestres parasites qui transforment les êtres vivants ou qui les font régresser en créatures, tout ce qu'il y a de plus étrange, comme un ptérodactyle par exemple. Vous voyez, dans cet épisode-là, bon, ça fait le taf. Hein. Très sincèrement, ça fait le taf. Voilà. Donc, mon conseil dispensable, hein, pas forcément obligé de l'acheter, sauf si vous êtes un fan fondu des 4 Fantastiques comme moi. Sinon, ne le prenez pas, hein, je vous le dis tout de suite. On passe ensuite, alors il faut que je retrouve mes notes, Conan le Barbare, l'intégrale Conan le Barbare, 1980-1981, donc de J.M. de Mathéis, je ne suis pas sûr donc le scénariste, évidemment John Buscema au dessin, c'est Big John, quoi. Le King, c'est quand même le dessinateur de Conan le Barbare, enfin pour moi, hein, c'est le grand dessinateur de Conan.
À l'ancrage, on retrouve des personnalités quand même assez connues. Je pense à Neil Adams, qui va quand même travailler en tant qu'encreur sur quelques épisodes. Vous avez Ernie Chan, vous avez Bob McLeod aussi. On retrouve au scénario aussi Len Wein, scénariste classique, connu de Marvel Comics Book. Le prix, bah, c'est 32 € pour 216 pages. Donc ça comprend les épisodes 116 à 124. Donc il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein, c'est pas un intégral super épais. Donc les épisodes avaient été publiés dans les éditions Harody Artima. Alors je sais plus, je crois que dans des Conan formule Flash Color ou quelque chose comme ça. Au niveau dessin, bah, ça donne quoi? Ça donne du bon, ça je peux pas dire le contraire. Conan, alors j'essaie de vous trouver des planches un peu parlantes, même si j'avoue que là, c'est pas, voilà, celle-ci elle est assez parlante avec Conan dans sa posture de repos du guerrier, en train de boire du jus de raisin ou du fruité, c'est plus musclé. Vous voyez, hein, une version de Jabba the Hutt aussi, là. Donc, bah, si vous aimez Conan, si vous êtes amoureux de Conan, je peux pas vous dire ne le prenez pas. C'est indispensable, j'ai envie de vous dire. Mais regardez-moi ça, c'est ce combat à l'épée, et ça part comme ça dans les dents. Ouais, c'est terrible. Voilà, c'est vraiment des bons épisodes, comme toute la série Conan le Barbare. Beaucoup d'entre nous l'avions réclamé quand même en intégrale. On va pas cracher dans la soupe. Voici quelques belles couves. Ce qui refroidit, c'est le prix, là aussi, et le nombre de pages. C'est voilà, c'est assez gênant. On arrive à la suite. Alors ça, c'est l'achat auquel j'ai pas voulu céder un pouce. Je me suis dit, je ne l'achèterai pas. 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 Et il était là, chez tous les libraires spécialisés, partout où je passais dans Paris. Et il est là en train de me regarder, mais c'est pas possible. Il me regarde. C'est moi qui regarde. C'est pas l'autre derrière, c'est moi. Eh ben, c'est un omnibus de 70 €. King Conan, évidemment. Donc, une autre série, une série assez mythique. Enfin, pour moi, une série assez mythique que j'ai découvert très, très tardivement. Alors, pas les premiers épisodes. Ces épisodes-là, je ne les connaissais pas. Mais j'ai découvert King Conan dans Conan le Barbare, le magazine des éditions Semic, si je ne dis pas de bêtises, à partir du moment où Conan est revenu dans le giron de Semic, donc qui n'était plus du tout voilà, chez l'éditeur Mon Journal, si je ne dis pas de bêtises. Et donc il y avait cette série où on découvrait un Conan roi. Et oui, c'est ça un peu le concept de cette série. Conan est enfin roi et il a un fils, il s'appelle Con. Alors, on ne rigole pas derrière, hein. Je vois que certains d'entre vous rigolent. Enfin, parce qu'il fallait l'appeler celui-là, hein. C'est quand même comme ça. Et je crois me souvenir, mais ça j'ai un doute, ça vous me le mettrez dans les commentaires, il me semble qu'il a d'autres enfants plus tard. Et après, je trouve que l'intérêt, c'est de développer cet univers, de rentrer un peu dans les coulisses et les méandres des trahisons, de ce genre de choses, des conflits un peu plus géopolitiques. Cette série, pour moi, a un gros potentiel. C'est une évidence. Là, ce que je reprocherais à Conan, la série, hein, à King Conan, c'est qu'on nous fait un Conan qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Conan le Barbare. Alors que moi, je l'aurais plus apprécié, un peu plus vieillissant, avec une barbe, et j'aurais vraiment, vraiment adoré. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est 70 € pour 780 pages. C'est pour tous les fans de Conan indispensable, ça je peux pas dire le contraire. Il y a donc King Conan 1 à 19, alors en sachant que les épisodes de King Conan sont plus longs en termes de pages, ça tourne autour de 32 à 38 pages l'épisode. C'est quasiment des annuals, hein, donc, ou des giant size. Donc voilà, c'est aussi l'intérêt du truc. Le premier arc, moi j'ai commencé à le lire, hein, je ne l'ai pas fini. Le premier arc est hyper intéressant. Donc c'est un épisode, enfin c'est un arc de 4 épisodes où ils affrontent un vieil ennemi de Conan qui s'appelle
Tot Amon, si je dis, ou Amon Tot, qu'on voit sur la couverture. Tot Amon, c'est ça, Tot Amon, donc je crois apparaissait de mémoire dans les premières aventures de Conan le Barbare. Là aussi, les spécialistes, vous me le mettrez dans les commentaires. Je prends beaucoup de plaisir à le lire, et finalement, je ne regrette pas d'avoir cédé. Je pense que j'en ferai un bref de comics, une fois que je l'aurai fini, et on pourra en parler. Avec tous les fans, c'est vrai que j'ai rien fait encore sur Conan le Barbare, et ça me déplairait pas de le faire. Je vais essayer de vous faire voir quelques petits dessins, quelques trouvailles. Alors là, ils affrontent, lui et King Conan, son armée, une hyène géante. Ça rigole pas, il y a toujours des monstres incroyables là-dedans. Donc Conan, plus fort que jamais. Ce qui me gêne toujours, c'est vraiment, en regardant Conan, c'est de le voir aussi jeune qu'il était. On aurait voulu... moi, j'aurais voulu un Conan beaucoup plus vieux, quoi. Barbu, cheveux grisonnants, un peu, je sais pas, moi, comme Old Man Logan, par exemple. Vous voyez, hein, donc, voilà, donc, les artistes de ce King Conan, on peut en parler quand même un peu. Alors, nous avons au début du scénario Roy Thomas qui cédera, qui passera le témoin à Doug Monk par la suite. Roy Thomas, alors il y a 2 préfaces dedans super intéressantes, je vous les conseille. Une préface de Roy Thomas et une de Doug Monk qui récupère donc la fin du premier arc en 4 épisodes. Et Roy Thomas n'est pas d'accord avec la fin qui est donnée à la fin de ce 4e acte, donc du premier arc. Et Doug Monk va faire tuer Tot Amon par un autre personnage que Conan, et c'était pas ce qui était prévu pour Roy Thomas. Donc c'est les grands regrets de Roy Thomas sur la série. Au dessin, John Buscema, d'autres artistes, je vais pas tous vous les citer, mais vous avez aussi Marc Silvestri qui dessine dans King Conan. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cet omnibus pour l'instant, en première instance. Donc ça, c'est pour les fans, toujours pour les fans de Conan, absolument indispensable. Et indispensable. Enfin, on va attaquer le dossier du jour pour clôturer mes achats, les achats du mois de août-septembre en comics. J'ai acheté l'Epic numéro 6 de Uncanny X-Men. Donc, je sais plus si j'ai noté les numéros. Non, je crois pas que j'ai noté les numéros. Je suis vraiment désolé d'ailleurs. J'ai rien préparé vraiment de particulier pour parler de cet Epic, mais c'était surtout pour vous parler de la différence qu'il y a avec les 2 premières éditions. Alors oui, là j'ai sorti que l'intégrale 1979, l'intégrale précédent qui doit être 1977-1978, je ne vous l'ai pas sorti parce que j'ai la 2e édition, et là, tout ce qui est couleur, ancrage est de nettement en meilleure qualité. C'est juste pour vous faire voir à quel point on a souffert avec les premiers intégrales, et c'est la raison pour laquelle j'ai racheté cet Epic, parce que je me suis dit, c'est quand même des épisodes mythiques et des X-Men, donc scénarisés par Claremont, dessinés par John Byrne, et puis ancrés par Terry Austin. Donc ça reprenait, si je dis pas de bêtises, des épisodes... Alors moi j'ai pris le format souple. En fait, je suis très amoureux du format souple. Je trouve que c'est super. Donc ça reprenait... Ah oui, on avait un annual de l'incroyable Hulk décidé par John Byrne qui a été publié dans l'intégrale des champions. Hein, si vous le cherchez, il a déjà été publié dans cette intégrale-là. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont intégré à ça, mais bon, pourquoi pas. Vous avez donc Uncanny X-Men 111 à 128, si je dis pas de bêtises. Donc 111, on commence sur l'épisode où les X-Men affrontent Mesmero, pour vous situer à peu près. Et on termine sur le dernier épisode des X-Men. Ça doit être celui-là, 128, où ils affrontent Proteus, le mutant super badass et super balèze. Il y a d'autres choses dedans. Il y a du Marvel Team Up, si je dis pas de bêtises, puisque regardez, ça a été publié dans un Special Strange et dans un Marvel Team Up, donc qui est
qui est intégré dans la continuité. Nous avons l'annual, alors l'annual dessiné par Georges Pérez, ou Archon Magnifique, où les X-Men rencontrent Archon Magnifique. On va essayer de vous faire voir, voilà. Là aussi, ça a été publié dans les intégrales. Enfin, tout a été publié à un moment donné ou un autre dans un intégral. Hein. Ça, soyons clairs. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, on va le retrouver, c'est de faire des comparaisons pour que vous compreniez bien la différence qu'il y a entre la qualité des couleurs, la qualité, voilà. Vous voyez, ça, c'était dans l'intégrale première édition. C'est pour vous donner une idée, donc imprégnez bien l'image hein, quand même. Certains, je suppose, savent que c'est pas les bonnes couleurs, déjà en regardant ça. Et ce que nous avons, après, voilà. Donc pareil, ça c'est des épisodes qui ont été publiés dans les intégrales, donc X-Men, ça vous vous en doutiez, mais aussi dans ceux de la division Alpha. Notamment dans le premier volume. Vous voyez la différence qui est quand même... et c'est gênant, en fait, tout ça. C'est assez gênant. Donc, je peux aller sur des petits détails. Hein, donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai racheté, parce que je dis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyons voir. Je vais essayer de vous le retrouver. Une chose qui m'avait frappé en le feuilletant très rapidement. Voici, ça c'est dans l'épique. Regardez bien le visage de Colossus. Donc quand même, c'est nettement mieux. Et voici l'édition dégueulasse qu'on a eue à l'époque. Donc je vais essayer de vous le retrouver pour qu'on gagne du temps. Tac, tac, tac. Allez, Colossus, montre-toi, mon petit Colossus. Voilà, vous voyez un peu la différence ? C'est assez gênant, quoi. Donc, je vais pas tout vous passer en vue, mais il était important quand même que j'achète cette épique, vu que de toute façon la suite, je l'ai en absolute, vu que les précédents les épisodes, je les ai en deuxième édition, donc voilà. Il n'y a pas de raison que demain, je réachète un épique sur les X-Men. Voilà, le dossier comparaison est terminé. Maintenant, je vais vous faire voir mes achats facsimilés d'abord pour commencer. Voilà, alors donc en fouillant dans Paris, j'ai découvert ce facsimilé qui concerne les Omega Man et la première apparition de Lobo dans les Omega Man numéro 3. Donc c'est un facsimilé que j'ai acheté parce que j'ai dit j'aime bien cette idée de réédition de comics book en facsimilé, mais qui ont marqué une époque ou une histoire. Donc voilà, ça, c'est l'un des facsimilés de DC Comics que je possède. J'en ai pas des masses. Et vous avez le numéro 1 de Wonder Woman, donc dessiné par Georges Pérez, hein, entre autres. Voilà, donc je me suis pas privé non plus. Hein. On quitte DC pour arriver chez Marvel. Et j'ai trouvé, toujours en facsimilé, Amazing Spider-Man numéro 300. Donc je crois qu'on a la première apparition de Venom. Je me souviens plus très bien. Et ça, vous me le confirmerez dans les commentaires. Donc dessin de Todd McFarlane. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh là, ça c'est pour moi. Je le prends. J'aime bien toujours cette idée de publier des couvertures mythiques comme ça. C'est incroyable. Je me suis acheté aussi le Werewolf by Night numéro 33 avec... alors, c'est peut-être pas totalement la première apparition de Moon Knight parce que je crois qu'il apparaît dans le précédent numéro. Mais voilà, comme je ne l'ai pas, j'ai celui-là. Donc, voilà, hein, je l'ai pris. Ça, pas de souci. Ceux-là, je les avais fait voir dans un précédent... hors série, donc dans le précédent, voilà, donc avec la première apparition de Wolverine sur ces deux numéros. Donc sachez que il est dans le 180, qu'il est dans le 180, mais là je ne l'ai pas, en tout cas en VO. Il est aussi dans le 182 puisque le début de l'histoire démarre avec Wolverine. Mais on n'en parle jamais, hein, c'est comme ça. Celui-là, celui-là je le porte en t-shirt.
C'est logique quand même que je le prenne, hein, toujours en facsimilé. Donc une belle couverture de Dave Cockrum, le numéro 101 de Uncanny X-Men. J'ai trouvé celui-ci, alors que j'ai en je ne sais pas combien d'éditions. Oh, force de les publier, de les republier aussi. Voilà, le Giant Size X-Men numéro 1, où les nouveaux X-Men se réunissent pour la première fois pour venir au secours aux anciens X-Men. Donc oui, quand je dis, je crois tout bêtement, je faisais le calcul avant de commencer l'émission, il me semble que c'est la 6e édition que je possède concernant ce numéro. Je l'ai dans différentes éditions, alors pas en version originale, que en VF, mais il a été édité de nombreuses fois, hein, que ce soit dans un spécial Strange, dans un intégral, dans des best-of dédiés à Marvel, enfin, dans d'autres choses qui là ne me reviennent plus, j'arrive à 6 éditions. Toujours en facsimilé, et ben nous avons The Invincible Iron Man numéro 1. Dessin de Gene Colan en couverture. Donc voilà, et là je clôture tous les facsimilés que je possède sur des versions originales. J'espère, en grattant un peu, en trouver d'autres. Hein. On attaque maintenant ma collection d'originaux, qui a grandi, je dois dire. Donc j'essaie quand même de me centraliser sur des séries, une ou deux séries, avec des prix qui restent, je dirais, corrects, parce que je ne vais pas aller chercher des choses très très chères non plus. Mon idée, c'est d'essayer de compléter au maximum une série. Alors par un artiste ou par une équipe d'artistes. Donc je me suis attaqué à Alpha Flight. Et oui, donc Alpha Flight, donc la division Alpha, dessinée et scénarisée par John Byrne. Pour nous Français, la série a eu une véritable importance dans Strange. Et ben voilà, j'ai décidé de m'attaquer à ça. Alors, je vous présente le numéro 25 que j'ai trouvé, avec la résurrection d'un personnage. Je ne vous dirai pas lequel, hein. Tous les fans savent de qui je parle. Ensuite, j'ai toujours dans mes recherches trouvé le numéro 24. Alors, vous pouvez constater que je l'ai mis dans des plastiques comme ça. Alors, il est doublé, hein. C'est en plastique à l'intérieur et dans un plastique comme ça. Parce que pour l'instant, je les ai mis dans un classeur. Mon objectif est de les mettre dans une boîte, hein, à un moment donné. Donc voilà. Mais en attendant, voilà, je n'ai pas trouvé mieux. J'ai le numéro 21 avec Diablo l'alchimiste face à Sasquatch et face à Aurora. J'ai le numéro 20 qui suit, toujours d'Alpha Flight. Le numéro 18. Le numéro 17 avec une réédition d'un vieil épisode des X-Men. Le numéro 16, c'est qui est le premier en fait que j'ai trouvé dans une vieille brocante vers chez moi. Je me suis dit, mais ça, je suis obligé de le prendre, je ne peux pas le laisser comme ça, une VO numéro 16. Et ça a été un peu le début de mon intérêt sur les intégrales Alpha Flight. Le numéro 15, eh ben oui, hein, 16 après 15. Ah, un numéro que j'adore, le numéro 12, qui est un épisode double avec un événement sinistre qui arrive à la fin. Le numéro... Alors, attendez, je vais essayer de ranger ça un peu mieux parce que je vais être très vite débordé. Hein. Le numéro 10 d'Alpha Flight. Donc là, c'est les épisodes 10 et même le numéro 9 qui précède un peu, où le Super Skrull affronte Sasquatch, où il y a une ambiance The Thing de John Carpenter. Bienvenue au pôle Nord et en Arctique, où il se passe des choses étranges avec un métamorphe extraterrestre. Curieux comme idée. J'enchaîne avec le numéro 8 d'Alpha Flight. Le numéro 7. Et là, j'ai un petit trou. Bah oui, j'ai un petit trou parce que il me manque le numéro 6 et le numéro 5. Donc, ce qui veut dire que j'ai le numéro 4. Et avec le Maître du Monde, on revient aussi sur les origines de Marina. Alors, pas forcément dans le numéro 4, mais je me souviens plus si c'est dans le numéro 3, voire dans le numéro 2. Je ne sais plus. Enfin, pour terminer sur Alpha Flight, j'ai le numéro 1. Je suis assez content de l'avoir.
Donc c'est bien. Et mon idée, c'est d'essayer de compléter toute la période de John Byrne dans cette collection-là. Voilà, ça c'est mes originaux sur Alpha Flight. Là, ça je vous l'ai présenté précédemment dans Marvel Yuki, c'est ça, enfin c'est un comics britannique de la filiale Marvel Yuki. On me l'a précisé dans les commentaires, donc ça c'est génial parce que je ne savais pas ce que c'était. C'est un numéro 1 qui s'appelle Death Head N Die Cut. Bon, voilà. Moi, ça m'a pas plus branché, mais comme je l'ai vu en brocante, je l'ai pris. Je me suis dit, bah, curiosité quand même. Le Khazar, je vous l'ai présenté aussi, c'est le numéro 19 que je vous ai déjà fait voir. The Incredible Hulk, cher aux rubriques de G, bah c'est partie 1 et partie 2, donc il me manque la partie 3 et la partie 4 de Future Imperfect, que je vais finir par trouver, et ça sera du bonheur. On arrive sur une autre série qui est Uncanny X-Men. Je me suis procuré celui-ci, le 208, que j'ai trouvé aussi par hasard. Et je me suis dit, wow, faut que je le prenne, le 208. Ça, c'est pour moi. En plus, cet épisode, je l'ai adoré. C'est un épisode où les X-Men vont s'associer au Club des Damnés pour affronter Nemrod, la sentinelle du futur. Nous avons aussi Uncanny X-Men 147 que je possède, de couverture de Dave Cockrum. La 146 que j'ai présentée dans un numéro différent. Hein. Et voilà entre ce qui concerne les X-Men. Ensuite, sur les originaux de Fantastic Four, j'ai trouvé dans une boutique à Paris quelques numéros qui n'étaient pas trop chers des Fantastic Four. Donc ça, c'est le numéro 260, dessiné par John Byrne. Je me suis dit, je vais m'attaquer un peu à Byrne, parce que c'est un dessinateur que j'adore. Et j'ai aussi pris le 267, où Mister Fantastic affronte le Docteur Octopus. Le 268, avec le masque de Fatalis. Le 269, avec l'arrivée d'un vilain déjà oublié, mais qui a marqué, on va dire, la période de John Byrne, c'est Terminus. Et puis voilà, concernant la période Byrne, concernant les 4 Fantastiques, j'ai un annual 14 datant de 1979, dessiné par Georges Pérez, publié dans un album des 4 Fantastiques qui s'appelle L'Enfant et les Sortilèges, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est le fameux épisode où les 4 Fantastiques vont affronter les 7 de Salem, et Agatha Harkness va être un peu au centre du récit avec l'enfant des 4 Fantastiques, Franklin Richard. Voilà. Ça, c'était pour les 4 Fantastiques. J'enchaîne avec Rome. Rome, que j'ai aussi, où je suis parti dans l'idée de me faire la collection, mais c'est un peu plus difficile en ce moment. Donc ça, c'est le numéro 69. Le numéro 68, parce que je crois que je vous les ai déjà fait voir cela, donc je ne vais pas passer assez vite. Le numéro 67. Le numéro 56, où il rencontre les membres de la division Alpha. Alors, la couverture est de John Byrne, mais à l'intérieur, c'est, je crois, c'est pas John Byrne qui dessine, c'est certain. Donc, je ne sais plus qui c'est. Mais ce n'est pas non plus Steve Ditko, et ce n'est pas non plus John Buscema. J'ai oublié son nom. Le numéro 37, ça a été publié dans Strange. Le numéro 35, alors, tout ça, c'est des épisodes qui ont été publiés dans Strange, donc dessinés par Sal Buscema. Le numéro 34, si je dis pas de bêtises. Le numéro 22. Le numéro 19 de Rome. Le numéro, alors celui-là est nouveau, puisque vous ne l'avez pas vu, c'est le numéro 18, où Rome va rencontrer les X-Men et affronter hybride, l'étrange créature, mi-spectre, mi-humaine. J'ai le numéro 3, le numéro 2, je n'ai malheureusement pas le numéro 1, et pour finir, je vous fais voir l'Incredible 296, où Rome rencontre l'incroyable Hulk, mais c'est dessiné par John Buscema, d'ailleurs c'est, je crois, la même équipe que Rome, ça doit être Bill Mantlo qui scénarise,
Et enfin, Rome rencontre l'incroyable Hulk. C'est tellement teasé dans la série de Rome qu'à un moment donné ou un autre, les deux doivent se rencontrer. Et ben c'est fait. C'est dans ce numéro-là, qui est totalement inédit en France, qu'il y a cette rencontre. Voilà, bah, j'ai fini. J'ai terminé sur, sur ma présentation des comics que j'ai. À l'avenir, je ne vous ferai pas voir tout l'intégral. Hein. Je reviendrai sur les numéros que j'ai achetés. Comme ça sera beaucoup plus court. Et puis voilà, et puis j'espère que ce hors-série bah, vous a plu. Si ça vous a plu, bah, vous me mettez un pouce, comme d'habitude. Vous me mettez un commentaire. Vous me dites, oh non, Planète, c'est chiant ton truc. Enlève ça, mets-nous autre chose. Bon, bah, je vous mettrai autre chose, c'est pas un souci. Et puis voilà, et puis sinon, bah, je vous embrasse bien fort. Je vous dis, bah, profitez de vos achats, si vous pouvez toujours en faire. J'avoue qu'en ce moment, c'est très compliqué pour tout le monde. Surtout pour ceux qui ont moins de moyens que moi. Et puis, bah, je vous embrasse tous, je vous dis à bientôt et je vous dis bah, pour un prochain Bref de Comics, Bulle d'air, Badaboom, hors série comics, oh là là, ça se multiplie, on sait plus quoi faire. Bisous à tous!